ma chaîne Fatou Skona. Je m'appelle Fatou, je suis sénégalaise congolaise qui vit au Sénégal, qui parle tout sur le Sénégal, les études, la beauté, l'habillement, la vie sociale et l'intégration au Sénégal, le travail et beaucoup de plus de choses. Je parlerai de beaucoup de choses. Ok, abonnez-vous sur cette chaîne. Sur cette chaîne, vous aurez plus d'informations sur le Sénégal. Et aujourd'hui, je vais vous parler, comme j'ai commencé ces capsules parlent souvent de les études en santé. Donc, je parle de mes expériences à moi. Ce que moi, j'ai expérimenté, ce que moi, j'ai vécu. Donc, si vous avez plus de choses que vous avez aussi vécues, qui peut aussi aller en ligne avec ces thèmes, vous pouvez juste mettre dans le barre des commentaires et ça peut aider quelqu'un d'autre. Ok? Et ça peut aussi m'aider aussi. Ok? Donc là, aujourd'hui, je vais parler de comment se faire respecter à l'école de santé au Sénégal. Pourquoi j'ai dit au Sénégal? Parce que je vous ai présenté que je suis sénégalaise congolaise. Donc, j'ai des cultures en moi et je peux faire la différence de ces deux cultures, mon expérience en moi. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de ce thème et je vais commencer par vous dire, pour se faire respecter dans une école de santé, tu dois d'abord te respecter, premièrement. Deuxièmement, tu dois te respecter. Troisièmement, tu dois te respecter. Ok. Quatrièmement, tu dois respecter les règles de l'école. C'est respecter les règles de l'école. Tu dois respecter toutes les règles de l'école, tous les faits et les n'est pas faits de l'école, tu dois les respecter. Tu dois respecter, être en règle, que ce soit venir à l'heure, ne pas fuir les cours, ne pas être absent tout le temps. Aussi respecter tes collègues. Pour se faire respecter, tu dois respecter tes collègues. Tu dois les respecter. Donc, quand je disais il faut te respecter, ça veut dire que tu dois d'abord ne pas te mettre dans certaines positions qui vont te réduire. Par exemple, si tu triches, quelqu'un te voit en train de tricher, cette personne ne pourrait jamais te respecter. Ok? Parce que tu t'es déjà rabaissé devant elle ou bien devant lui. Respecter tes collègues. Une personne que je respecte, je ne pense pas que je lui donnerai l'occasion de me maltraiter ou bien de ne pas me respecter. Okay. Ou bien de dépasser les limites avec moi. Donc, respecter les règles de l'école, ça fait que l'école, ou bien les surveillants, ou bien les moniteurs, ou bien les enseignants, ne vont pas me mettre dans une panier avec des gens qui ne se respectent pas. Ok. Si ton surveillant, quelqu'un qui surveille peut-être dans la salle d'examen ou bien de devoirs, il te surprend, il te suspecte en train de parler ou bien en train d'emprunter les matériels, je t'assure, il va te traiter de très cher. Et il ne va pas te respecter. Donc, pour se faire respecter, comme j'avais dit, tu dois te respecter. Donc, tu dois éviter de te mettre dans ce genre de conditions. Les conditions des tricheurs, les conditions... D'abord, je trouve que c'est démoniaque tricher à l'école de santé. Ça veut dire que tu vas aller tuer les gens dans les hôpitaux. Donc, tu ne dois pas tricher. Parce que c'est mieux, parce que dans nos écoles, il y a les rattrapages. Mieux vaut pour moi d'aller en rattrapage que de tricher quelque chose que je ne maîtriserai pas. Le jour que je vais me voir, me mettre face avec les malades. Ok? Respecter tes collègues, je l'ai déjà dit. Respecter tes moniteurs. Respecter les professeurs. Respecter l'administration de l'école. Respecter tout ce qu'on t'a imposé. Et aussi, honorer tes professeurs, honorer tes moniteurs, honorer même tes collègues. Pourquoi pas? Je vois souvent quand un professeur entre en classe, peut-être tout le monde sont assis à attendre que le professeur efface les tableaux. Je trouve que c'est pas bon. Cette éducation doit venir de la maison. Parce que dans nos maisons, on ne peut pas permettre à notre papa de se lever, peut-être aller laver le gobelet alors que moi je suis là. Dans nos familles, on ne permet pas peut-être à ma mère, je ne peux pas permettre à ma mère de prendre le balai et commencer à balayer alors que moi je suis là. Ok? Et je ne suis pas malade, je suis là, je ne peux pas le permettre. Donc, pour se faire respecter, tu as besoin aussi
de respecter les professeurs, d'être respectueuse envers eux et de faire des choses qui vont faire que tu vas recevoir leur faveur. Leur faveur, c'est quoi? Tu sais, quelqu'un qui te forme, tu n'as pas juste besoin de cette formation, tu as aussi besoin de sa bénédiction. Quelque chose qu'on néglige, mais c'est comme ça. Quelqu'un qui te forme, tu as besoin de sa bénédiction. Donc, tu ne dois pas se comporter mal avec les professeurs. Tu ne dois pas être là en train de dire qu'il est faveur, qu'il est pas sauf, qu'il est comme ça. Non. Tu ne dois pas être là en train d'insulter le professeur dans son dos parce que, attends, la nature, écoute tout ce que tu es en train de dire contre ton professeur, contre ton moniteur. Apprends à négocier avec tes moniteurs. Oui, parfois il y a des moniteurs qui sont durs. Il faut négocier avec eux. Il faut être respectueux avec eux. Il faut suivre les règles. Si les moniteurs rentrent en classe et te disent, toi tu étais absent, sors. N'étais même pas là en train de discuter avec lui. Non, moi je ne peux pas sortir, j'étais malade. Non, sors d'abord. Après tu vas négocier avec lui dehors. Il ne faut pas l'humilier. Souvent on arrive à... On se voit en train d'humilier nos professeurs ou bien nos moniteurs. On veut avoir raison sur eux. Tu gagnes quoi en ayant raison sur ton professeur ou bien ton moniteur? Tu ne gagnes rien. Par contre, tu te mets en blocage. Tu sais, ces moniteurs-là peuvent t'aider les jours que tu as besoin d'aide. Ces moniteurs-là peuvent te donner des conseils. Moi, mon moniteur, en première année, il était vraiment comme un frère. Ok? Et quand il y a des moments où j'avais des mauvaises notes tellement qu'il m'a parlé que j'avais des mauvaises notes, je suis sortie en classe et j'avais des larmes aux yeux et j'avais mal parce que j'avais tout le temps des mauvaises notes. Mais je suis après quelques temps, je lui ai demandé, est-ce que tu penses que je vais réussir? Est-ce que tu penses que je suis fait pour ces études? Il m'a dit que je crois en toi et je crois que tu peux y arriver. Parce que les jours-là, j'avais juste une seule chose dans ma tête, de tout abandonner. Je ne sais pas combien de fois j'ai envie d'abandonner tout. Mais mon moniteur, il me donnait toujours du courage. À chaque fois que je lui parlais, il m'encourageait. Il me dit, c'est comme ça l'école, mais tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Même quand on a fini, on a fermé l'école, je me suis retrouvée, je vais vous parler de ça après, je me suis retrouvée avec des très mauvaises notes. Mais il m'a dit, tu vas y arriver. Et quand je suis allée au rattrapage, c'est vrai que c'était horrible, mais je suis allée. J'ai réussi, j'ai passé en classe supérieure. Mais ça n'a pas été facile. Parce que ce sont des choses nouvelles. Ce sont des thèmes nouveaux. Ce sont des choses qui sont un peu étranges à tes oreilles. Des choses que tu n'arrives même pas à comprendre, à assimiler. Tu vois, c'est comme ça. Donc, tu as besoin de bénédictions de tes professeurs. Tu as besoin de bénédictions de tes moniteurs. J'ai tellement pitié des gens quand je les vois manquer du respect à leurs professeurs ou bien manquer du respect à leurs moniteurs. Il y a aussi autre chose. C'est faire respecter. Il faut respecter les autres. Lorsque tu es en train de bavarder en classe alors que les autres veulent suivre, je t'assure, tu es en train de te rabaisser. Oui, tu es en train de te rabaisser. Et souvent, ça fait honte. Tu vois des femmes mariées que tu n'as même pas envie de parler, de les corriger à cause de leur position. Tu les respectes. Tu ne veux pas les réprimander, mais tu les vois dans ces bassesses. C'est trop dur à voir et c'est trop dur à supporter, à digérer cela. Mais c'est pas bien. C'est pas bien. Donc, pour se faire respecter, commence par te respecter. Ne te dis pas que ce moniteur, il est dur ou bien elle est dure. Écoute, si cette personne qui est dure te voit en train de les respecter et de te soumettre et de faire cette chose que tu dois faire, il sera dur avec toute autre personne sauf avec toi. Ok? Si ton surveillant, celui qui surveille pendant les devoirs ou bien l'examen, il remarque que quand tu fais face à ton cahier, tu n'es pas là en train de bouger de gauche à droite, il va te respecter parce qu'il sait que tu n'es pas en train de tricher. Mais lorsqu'on tourne, on entend ta voix, on entend tu bouges, on entend tu cherches d'ici gauche, ils ne vont pas te respecter. Alors, tu seras toujours, on va te mettre dans les positions de tricheur. Ça veut dire qu'à tout moment, on va commencer à te suspecter. À chaque épreuve, on va te suspecter. Donc, tu dois faire très attention de ta façon, de ton comportement à l'école de santé. Pourquoi? Parce qu'à l'école de santé, il y a toute génération. Il y a des personnes qui ont fait des études, qui ont travaillé dans l'école de santé, dans les hôpitaux. Il y a des personnes qui ont fait déjà
qui ont leur licence, leur master, peut-être en droit, ils décident de venir faire la santé. Il y a des personnes qui ont fait d'autres études et qui décident de venir faire la santé. Et en même temps, il y a des jeunes, des enfants qui viennent juste d'obtenir leur bac et qui viennent à l'école de santé. Donc, tu peux trouver les mères et les filles, les mères et les fils. Donc, il y a toute génération là-bas. Il y a des mamans, il y a des tatas, il y a des enfants. Il y a des enfants, il y a des enfants. Donc, toi, une grande personne, pour se faire respecter, il faut respecter ses enfants. Il ne faut pas que tu te mets dans une position que ces enfants-là ne vont pas te respecter. Ok. Donc, il faut apprendre à savoir que toi, je vois même des enfants, ok, qui viennent juste obtenir des bacs, sont tellement responsables, plus que même des femmes mariées qui ont eu peut-être des diplômes auparavant. Donc, respecte-toi et tu seras respecté. Partagez ces vidéos, de vous abonner et de laisser en commentaire ce que vous pensez. Si vous avez des expériences dans l'école de santé ou bien dans tout ce que je dis ou bien tu t'es vu dedans, laisse-moi un mot et cela va beaucoup m'encourager. Merci et ciao!